Aujourd'hui, nous allons parler, Bezrat Hashem, de la notion de descente en exil, correspondant au sujet de la paracha de Vayechi qui va clôturer le livre de Bereshit. Et donc, nous devons comprendre quels sont les tenants et les aboutissants de cette descente en Égypte et d'une manière générale de la notion d'exil et de sortie d'exil. Donc, voici notre programme pour aujourd'hui. Il nous reste encore une minute. Pour commencer, on va laisser les gens nous rejoindre. Je vois que ça se rajoute au fur et à mesure. Donc, Be'ezrat Hashem, juste pour vous dire que la paracha de Vayechi est une paracha qui est bouchée dans la Torah. On appelle ça une paracha Setuma. Et pourquoi est-ce qu'elle est bouchée? Tout simplement parce que l'exil est une extinction des Lumières. Mais c'est quelque chose de voulu, de prévu. Bien entendu, il a un début et il a une fin. Donc, il y a quelque chose qui est prévu par l'Éternel lui-même dans la notion d'exil, et on va commencer Be'ezrat Hashem. Donc, Hayerida la Galout, la notion de descente. Am Israël levado, le peuple d'Israël à lui seul, qui bel al atzmo et al hagalout. C'est le seul peuple qui a reçu le joug de l'exil, c'est-à-dire la possibilité de cette notion d'exil. Sheharei mi ben tze'etzav shel Avraham ve'Yitzchak, étant donné que parmi les descendants et d'Avraham et d'Yitzhak, ni Ishmaël ni Esav sont descendus en exil. Il n'y a pas d'exil ni pour Ishmaël ni pour Esav. Donc, lo Ishmaël velo Esav yardou le Mitzrayim. Yaakov levado yarad, c'est Yaakov qui est descendu seul. Et nous disons dans la Haggadah de Pessah quelque chose de très important qu'il faut comprendre, Anus alpi hadibur, forcé par la parole divine. Autrement dit, il s'agit là de quelque chose de prévu, d'avance, que cette descente en Égypte vient parce que dans le programme inhérent à la vie, inhérent à la structure de la vie, on prend en compte cette notion d'exil. Et donc, il y a quelqu'un, le Créateur lui-même, qui est derrière cet exil. Autrement dit, même la descente en exil fait partie d'un processus qui est voulu, qui est pensé, et on va essayer de comprendre pourquoi. Hayetzia el hagalut inyana hu azivat reshut hayachid letovat reshut harabim. D'abord, il faut comprendre au niveau kabbalistique que la notion de galout, c'est de quitter cette notion qu'on appelle reshut hayachid, le domaine de l'unique, de l'unité, pour reshut harabim, pour sortir dans la pluralité. Dans cette seule phrase se cache énormément de secrets. Nous savons que Reshut Hayachid, ce n'est pas seulement un domaine dans la Gemara de Shabbat, on parle de Reshut Harabim, de Reshut Hayachid, mais ce n'est pas seulement des mesures et des endroits, des lieux. Ce sont des notions avant tout de savoir si tu es dans le domaine de l'unique, donc dans le domaine de Dieu, Reshuto shel Yechido shel Olam, dans le domaine de l'unique, de l'absolu, béni soit-il, ou bien est-ce que tu aurais quitté ce domaine pour te trouver dans le domaine des détails de la vie? On appelle Reshut Harabim le domaine du pluriel. Vous comprenez qu'il s'agit là de quelque chose de très profond, c'est que parfois nous devons sortir alors que nous sommes
naturellement dans le domaine de l'unique, puisque c'est lui qui nous crée, puisque nous venons de la lumière, donc forcément nous sommes liés à cette lumière, donc nous sommes tous à la base dans ce domaine qu'on appelle Reshut HaYachid, dans le domaine du privé, de l'unique. Et à des moments donnés dans la vie, nous devons faire un passage de ce domaine de l'unique vers le domaine du pluriel. Rabim, ribouille, plusieurs. C'est-à-dire que nous devons quitter à des moments donnés notre vision unitaire de la vie pour rejoindre une notion de pluriel dans laquelle se trouvent certaines étincelles que nous avons perdues. Donc il est nécessaire d'aller les récupérer pour les ramener dans la frontière du Kodesh. Ces étincelles qui ont été perdues et au moment même de la création du monde, c'est voulu, et au moment de la faute du premier homme, pendant les 130 années où il a quitté son épouse. Et justement, à ce moment-là, pendant ces 130 ans, des étincelles de vie ont quitté le premier homme. Je ne rentre pas aujourd'hui dans ce détail, mais c'est un cours à part entière. Et nous devons aujourd'hui, durant 6000 ans d'histoire, récupérer ces étincelles. Donc il y aura dans l'histoire d'Israël des sorties en exil. Vous comprenez bien que ces sorties en exil sont des sorties qui sont dirigées par le maître du monde afin de nous aider à aller dans le domaine public, dans le domaine des nations, dans le domaine de la pluralité, pour ramener des éléments qui nous appartiennent et les ramener dans le domaine de l'unique, dans le domaine divin. Tant que ces étincelles ne sont pas revenues à leur maison, ce sont comme des hommes et des femmes qui ont été kidnappés par nos ennemis et qui se trouvent dans les tunnels de Gaza. C'est exactement la correspondance et nous avons le devoir d'aller les chercher parce qu'ils font partie de notre structure unitaire. Sans eux, on perd quelque part cette notion d'unité. Donc le devoir, c'est d'aller les chercher et de les récupérer. Alors il faut tout faire pour le faire. Bien entendu, on n'est pas prêt à payer tous les prix pour cela, mais certains prix sont apparemment nécessaires pour faire ce travail. Dans cet exemple-là, nous avons vu Lavan, qui était le maître de ce domaine public, et Yaakov qui est descendu chez lui pour aller récupérer deux étincelles essentielles, Léa et Rachel. Léa et Rachel ne sont pas deux femmes qu'il a trouvées chez Lavan, ce sont deux étincelles divines qui ont été perdues du domaine de l'unique pour se retrouver dans le domaine du pluriel. Et Yaakov doit savoir les reconnaître, les épouser et les ramener dans le domaine de l'unique. C'est ce qu'il fait durant sa vie, c'est de ce phénomène que va apparaître le peuple d'Israël, puisque nous sommes les descendants de Rachel et de Léa. Et donc il y a ici une structure qui est nécessaire. Dans cet ordre d'idées, chaque exil nous pousse à récupérer des étincelles d'un genre différent. C'est-à-dire qu'il y a des étincelles qui correspondent à des valeurs de lumière, mais de différents niveaux. Par exemple, dans l'exil d'Égypte, on est censé libérer plusieurs choses. Je vous parle de l'exil d'Égypte puisque c'est le début de l'exil maintenant en Égypte, dans les sections de la Torah que nous lisons. Yaakov descend
Et tous les frères descendent en Égypte, où se trouve déjà Yosef. Vous comprenez que Yosef a été envoyé là-bas, et d'ailleurs c'est ce qu'il leur dit aux frères, vous croyez que vous m'avez vendu, mais en réalité il y a un processus divin qui m'a envoyé bien avant vous pour préparer en réalité la récupération de toutes les étincelles qu'on a perdues durant la faute du premier homme, après la faute du premier homme. Et donc nous sommes tous en Égypte puisque c'est le domaine, et géographique et au niveau mental, duquel il faut libérer ces étincelles qui ont été faites prisonnières. Donc la sortie d'Égypte, ça va être un nombre d'enfants d'Israël qui va représenter en fait toutes les âmes perdues par le premier homme. Donc s'il y a 600 000 hommes de 20 à 60 ans qui sortent d'Égypte, plus les femmes, les vieillards, les enfants, ben, tout ceci représente des étincelles, des semences sous la forme d'êtres humains qui vont sortir et qui vont former en réalité le peuple d'Israël. Donc le peuple d'Israël qui sort d'Égypte, c'est l'ensemble de toutes les gouttes de semences perdues par le premier homme dans leurs nouveaux vêtements. Ça, c'est la sortie d'Égypte. Bien entendu, cela incombe beaucoup de sujets en même temps. C'est-à-dire qu'en même temps que de libérer des hommes, on va en fait libérer le peuple. C'est ça avant tout. Puisque la sortie d'Égypte n'est pas la sortie des Juifs, ni la sortie des enfants d'Israël. C'est la sortie d'un peuple. Donc l'Égypte va accoucher d'un peuple. Vous voyez que c'est la même goutte de semence perdue qui va être cette fois-ci bloquée en Égypte et libérée par l'Égypte comme un accouchement. Donc c'est l'Égypte qui a accouché ce nouveau bébé qui s'appelle Israël, puisque la semence était là-bas. Or, ce peuple d'Israël n'est pas juste un ensemble d'individus, c'est avant tout l'expression de Dieu sur terre, c'est-à-dire le Verbe de Dieu, la façon que Dieu a à s'exprimer. Donc en libérant le peuple d'Israël d'Égypte, Dieu libère en fait sa parole. La parole donc était prisonnière, on parle de la parole divine, et en sortant d'Égypte, c'est la parole divine qui se libère de sa prison. Avec des mots simples, c'est à partir de la sortie d'Égypte qu'on peut commencer à entendre ce que Dieu a à dire à l'humanité. Et ce n'est pas par hasard que 50 jours après la sortie d'Égypte, il y a le don de la Torah. Parce qu'il y a maintenant ustensile de réception. Il y a maintenant peuple d'Israël capable de recevoir, d'entendre et de diffuser cette parole divine. Donc, vous voyez que la sortie d'Égypte vient libérer une forme d'étincelle. Tout à l'heure, je vous ai dit que dans tous les exils, il y a des étincelles qui sont descendues. Voilà, je viens de vous donner la forme d'une étincelle, c'est-à-dire la parole. La parole doit être libérée. Et donc, la sortie d'Égypte libère la parole. Cette parole, bien entendu, elle est riche. Et donc, il y aura d'autres exils. Et dans l'exil, par exemple, de Babylone, on va devoir libérer une autre forme de parole, à savoir la Gemara, le Talmud de Babylone. Ce n'est pas par hasard qu'on l'appelle le Talmud de Babylone, comme si c'est Babylone qui avait libéré le Talmud qui était enfermé chez elle. Ceci par le retour des enfants d'Israël de Babylone. Donc quand on est sorti de Babylone, on n'est pas sorti juste pour nous libérer de prison. On est sorti pour libérer la Gemara, le Talmud, qui était emprisonné là-bas.
Et donc chaque exil va nous libérer quelque chose. On sort avec un butin de chacun de nos exils durant notre histoire. Et donc il y a quelque chose ici qui est voulu, prévu par le Créateur pour justement finir le tikkun en ramenant toutes ces étincelles dans ce qu'on appelle le domaine de l'unique. Reshut HaYachid, Akadosh Baruch Hu. Miprinazo, d'après ce que je viens d'expliquer, Besiata Dishmaya, Hayerida le Mitzrayim yechrech, la descente en Égypte est une obligation. Velo erua mikri shehu totsa'a shel chet. Ce n'est pas un événement qui est apparu parce qu'il y a eu faute quelconque. C'est un élément prévu. C'est un épisode prévu. La galoute yeshna siba. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'exil a une raison d'être. Et elle est centrale. Vehi ba'alat mashmaut atsuma. Et elle a une notion et une résonance énorme. Quel est le but en fait de l'exil? Voilà ici en gras, Himanicha et Yesodot Geoula. C'est de mettre en place les fondements même de la délivrance. Autrement dit, dans l'exil, grâce à l'exil, tu mets en place tous les fondements de l'existence réelle qu'on appelle la délivrance. Sans être dans le noir de l'exil, tu n'aurais pas pu récupérer et donc vivre réellement ta délivrance. Donc le Zohar va dire d'une autre manière, un petit peu plus codifiée, Migo Hashucha. C'est de l'extérieur du noir, Let Nehora el Migo Hashucha, que tu vas voir la lumière. C'est parce que le fond de la trame est foncé que chaque goutte de lumière va être explosive, apparente. Et donc nous sommes là pour récupérer toutes ces étincelles à travers ces éléments qu'on appelle la galoute. Bekabbalat Ola Galout, lorsque Israël reçoit sur lui cette possibilité, c'est-à-dire on sait que ça fait partie de notre existence, eh bien en recevant ce degré, Kibel Am Israël alatzmo gamet hamuchanut leigael. On a reçu en réalité aussi par la même décision de recevoir l'exil, on a reçu aussi la possibilité d'être libéré. Parce que la libération, donc la Géoula, se cache à l'intérieur de l'exil. De la même manière que le médicament se trouve à l'intérieur de la maladie. Si tu sais voir la maladie dans son intériorité, sache que la médication est déjà dedans. C'est dans le mal que se trouve le bien. Et donc l'exil contient une seule chose essentielle que tu dois trouver, la délivrance. Donc il ne faut pas croire que l'exil est juste un lieu dans lequel nous sommes rentrés par hasard et qu'il faut en sortir parce que c'est une prison. Pas du tout. Si j'ai élargi le sujet, ça veut dire que chaque fois que nous avons eu une descente, même au niveau privé, individuel, dans une quelconque forme d'exil, ça peut être une maladie, ça peut être une faiblesse, ça peut être une peine, ça peut être une faute. Il ne s'agit surtout pas de quitter cette faute en niant ce qui s'est passé. Bien au contraire, tu dois utiliser ce que tu as ressenti là-bas pour libérer une partie de toi qui ne pouvait pas sortir si ce n'est qu'à travers cette faute-là. J'allais dire presque grâce à cette faute. Alors c'est sûr qu'on ne va pas chercher à fauter.
Mais une fois que la chose est là, et que tu es tombé quelque part, sache que tu ne dois pas sortir sans récupérer quelque chose qui appartient au secret de ce domaine, de cette notion dans laquelle tu te trouves maintenant. Et c'est dommage de sortir sans récupérer ces étincelles. Comprenez pourquoi la Torah parle d'une manière codifiée et elle dit qu'à la sortie d'Égypte, nous sommes sortis avec Rechush Gadol, un grand butin. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, pendant la plaie des ténèbres, je vous rappelle que la Torah nous raconte que les enfants d'Israël ont récupéré tous les instruments d'or, d'argent, des vêtements de leurs voisins égyptiens. Bien entendu, il ne s'agit pas du premier degré de lecture. L'or, c'est tout ce qui est rouge, donc c'est tout ce qui concerne les mesures de l'homme, qu'on appelle la Gévoura, parce que la Gévoura est rouge. L'argent, c'est le côté blanc. L'argent est blanc, c'est-à-dire tout le chesed que j'aurais perdu dans ma vie. Je devais faire du chesed et je ne savais pas comment le faire, donc c'est tombé dans les mains des Égyptiens, je dois aller récupérer ça. Et les vêtements, smalot, c'est la même chose. En étant en exil, tu perds tes vêtements parce qu'il n'y a plus de support pour la lumière. Donc il n'y a plus rien qui puisse révéler le divin. Donc quand tu es en exil, récupère tout ça. Récupère ta bonté, récupère ta façon de donner des mesures dans la vie et récupère tes vêtements perdus. Et chacun de nous, quand il tombe dans une forme d'exil, encore une fois, qu'il sache que c'est pour récupérer peut-être des degrés qu'il ne sait pas faire dans sa vie. Il ne sait pas dire stop, ne serait-ce que stop à l'exil. Pour cela, il faut de la Gévoura. Donc pour sortir de l'exil, il faut mettre des limites à l'exil. Et c'est pourquoi le nom de Dieu de la Géoula, c'est le nom de Dieu qui est ponctué avec la séphira de Gvoura. Donc pour sortir d'exil, il faut être un gibor. C'est surtout pas la bonté, c'est les mesures, c'est les frontières, c'est dire stop. Si tu ne sais pas le faire, eh bien, c'est ça que tu dois récupérer lorsque tu sortiras de ton exil. La façon de dire, la manière de dire jusque-là. Je n'accepte pas plus. Peut-être que tu ne sais pas le faire, tu ne sais pas donner les mesures. Tu ne sais pas donner des mesures à toi-même. Et donc tu fautes, puisque tu es démesuré. Tu ne sais peut-être pas donner des mesures à ta famille, à tes enfants, à ta structure. Mais à tout ceci, Chas Shalom invite des forces extérieures et étrangères à pénétrer dans ton domaine. Ça doit se corriger. Eh bien, quand tu es en exil, c'est avec ça que tu dois ressortir quand tu viendras en Israël. Et la même chose inversement. Ceux qui ne savent pas donner, ceux qui ont un manque de générosité, ceux qui ne savent pas partager, ceux qui sont fermés, eh bien, ta sortie de ton mal-être, ça doit être pour récupérer une nouvelle façon de vivre, celle qui va te permettre de partager. Vous êtes avec moi? C'est très important. C'est pas sortir d'une situation et c'est fini, on oublie. Cette situation, c'était en réalité le chiour de ta vie. Et remarquez, comme par hasard, que c'est seulement à partir de moments qu'on appelle l'exil, maintenant vous comprenez que j'ai élargi le sujet, ce n'est plus seulement être en exil quelque part. Tous les moments qu'on peut appeler maintenant rentrer dans la notion d'exil, bien, c'est ces moments-là qui nous ont fait grandir dans la vie. C'est après être sorti et être libéré de ces degrés-là que tu es devenu plus grande, plus grand. Et c'est pas par hasard qu'on rappelle tous les jours Zecher, le Yetziat Mitzrayim.
dans chaque kiddush. Pourquoi? Mais parce que c'est grâce à ça que je suis sorti, que je suis devenu ce que je suis devenu. Est-ce que tu es capable de voir les faiblesses que tu as eues dans ta vie et tous les traumatismes comme un élément porteur et les rappeler toute ta vie? Pas facile, hein? C'est pas facile de rappeler. Imaginez-vous remplacer le mot Zecher li'itziat Mitzrayim par la bêtise que tu as faite. En souvenir de 1, 2, 3, 4, 5. Imagine-toi. Chaque thérapeute va te dire, mais non, arrête, quitte, oublie. Eh bien, la Torah, elle te dit non. C'est grâce à ça que tu es sorti, utilise cet élément. Vous vous rendez compte l'importance de cette phase noire dans ta vie? Elle portait en elle déjà toute ta délivrance. Et donc, lorsqu'on est rentré en exil, on savait déjà qu'on devait récupérer tous ces degrés avec nous en sortant. Juste pour vous ramener à l'exil d'aujourd'hui, celui que nous venons de terminer de l'Europe. Bon, il y a encore quelques retardataires et des États-Unis. Cet exil, qu'est-ce qu'on doit ramener avec ceux qui reviennent? Vous, qui êtes revenus de France, qu'est-ce que vous avez ramené avec vous? Bien, vous avez ramené avec vous des éléments qu'il manquait pour compléter le système Israël. Par exemple, l'esthétique, par exemple, la manière de voir la beauté des choses. Vous devez apporter ça. Votre façon de vous habiller, votre façon de parler, la philosophie de vie que vous avez avec vous, c'est une récupération d'étincelles qui étaient en France. Et donc tu l'as ramené. D'une manière générale, ça s'appelle la Torah des secrets. Donc en fait, vous ne vous rendez même pas compte, mais vous êtes revenu avec la Torah des secrets dans vos poches et dans vos valises. Et aujourd'hui, vous êtes en train d'ouvrir les valises et je les ouvre avec vous. Je vous montre ce que vous avez amené avec vous, tout simplement. Parce que vous croyez que c'est un t-shirt, un chapeau, une paire de gants. Et tous les cours qu'on est en train d'étudier, c'est pour vous dire non, ça c'est un vêtement pour une sphère de Tiferet. Ça c'est un vêtement pour ton monde matériel. Et ainsi de suite. Donc il y a ici une récupération extraordinaire de pleine valeur. C'est pas que tu t'es sauvé de la France. Tu as ramené l'essence même qui faisait vivre la France. Maintenant, tu comprends que lorsque tu quittes, eh bien, elle est vouée à disparaître. Parce que tu as ramené, tu l'as vidé. Comme disent les sages concernant la sortie d'Égypte, quand on est sorti d'Égypte, c'est comme si chacun de nous avait pris avec lui un poisson d'un aquarium et on a fait en sorte que l'Égypte soit comme un aquarium sans poisson. Comme ça disent. Kemetsula she'en badagim. Vous avez compris maintenant? Et donc, lorsque les enfants d'Israël quittent un pays, ce pays est en train de couler. Parce qu'ils récupèrent en fait les étincelles de vie qui appartiennent à Israël, mais qui étaient momentanément là-bas dans cet exil. Et toi, comme par hasard, tu es tombé là-bas, né là-bas, et tu as fait ton petit travail à Nice-Ouest, ou à Paris, ou à Marseille, ou à Lyon. Et toi, tu crois que c'est par hasard. Non. Tu as récupéré des étincelles, et tu es revenu riche de ces étincelles, et tu ne dois surtout pas les nier. Au contraire, tu dois les vivre ici et les apporter à la société israélienne. Et tout ça, ça s'inscrit dans la Torah des secrets. Donc, toute l'histoire du peuple d'Israël est liée, intimement liée, à une seule raison, un seul sujet essentiel, la Géoula. C'est tout. Je peux aller même plus loin. Toute la vie. Mais comme on parle du début de la vie, du réel début de la vie, comme au moment de la sortie d'Égypte, parce qu'avant, on ne sait pas encore ce qu'on doit faire, vous comprenez que les sages considèrent que la sortie d'Égypte, c'est le début de la création.
Incroyable. Ça veut dire qu'avant, ça ne servait à rien. Il a créé un monde. Ok, et alors, et qu'est-ce que tu fais là-dedans? C'est au moment où tu sors d'Égypte que l'histoire commence. Tout le reste, c'est de la préhistoire. Donc ta vie commence quand tu montes en Israël. Tout le reste, c'était une préparation à ce degré. Et donc, l'apparition du peuple d'Israël est synonyme d'apparition du porteur, ici entre guillemets, nocé, qui veut dire le porteur. Nous sommes le porteur, par définition. Donc l'ustensile capable de porter, de supporter, de révéler quoi? Bien la délivrance divine dans le monde. Je parle de la délivrance divine, attention, hein. C'est-à-dire que nous délivrons Dieu. Vous comprenez bien que si Dieu ne peut pas se révéler dans le monde, lui-même est en prison. Et sa prison, ça va s'appeler le ciel. Donc si tu restes dans le ciel, si ta Torah n'est que esprit spirituel, mais tu laisses Dieu en exil, dans son ciel. Donc quelle est la Géoula de Dieu? Elle s'appelle Yeshua. Yeshua Hashem. La Yeshua Hashem, c'est la Géoula des hommes. Comprenez que c'est synonyme, hein? C'est deux degrés qu'on appelle Géoula et Yeshua. Géoula, ça s'adresse aux humains, et Yeshua, c'est la délivrance de Dieu lui-même. Donc dans ma Géoula, je fais la Yeshua de Dieu. Je délivre Dieu de sa prison. Il peut enfin se dévoiler sur terre. Parce que je suis le porteur de son message. Parce que je suis son verbe. Parce que je suis sa bouche. Parce que je suis ses jambes. Quand je dis je, c'est le peuple d'Israël. Encore une fois, tant que le peuple d'Israël n'apparaît pas dans l'histoire, Dieu est dans les oubliettes. Personne ne le connaît. Personne ne peut le connaître. Aucune nation est capable de faire ce que le peuple d'Israël fait. Mais il n'y a pas encore le peuple d'Israël. Il est encore en Égypte. Ok. Alors Dieu est dans un mutisme total. Et l'histoire ne commence pas. On attend patiemment le début de l'histoire, deux points, la sortie d'Égypte. Vous avez compris comment ça marche? Donc, il ne s'agit pas d'un événement dans l'histoire. Il s'agit là de l'essentiel de l'histoire. Donc, toute l'histoire n'est qu'un seul but, c'est la Géoula. Et d'ailleurs, elle est inscrite en filigrane dès les premiers versets de la Torah. Veruach Elohim merachefet al pnei hamayim, le souffle de Dieu plane sur les eaux, nous dit Rashi sur place, en ramenant le Midrash, Zerucho shel melech HaMashiach. Qu'est-ce que c'est le souffle de Dieu qui plane? Eh bien, c'est le souffle du Mashiach qui attend patiemment de se dévoiler. Pourquoi il est sur les eaux? Parce que la Mashiach vient de l'eau, comme Moshe Rabbeinu, issu de l'eau. Donc tout ce qui est messianique est à la base un élément qui vient de l'eau. Donc il faut traverser l'eau. C'est pour ça que la mer s'ouvre. Et c'est pourquoi les patriarches creusent des puits pour trouver l'eau. Ils cherchent le Mashiach, tous, à travers la matière. Donc on enlève de la matière, on creuse. Et nos ennemis ne font que reboucher. Voilà les guerres d'Israël. Les guerres d'Israël, ce sont en réalité les enfants d'Israël qui essayent d'ouvrir le passage du messianisme et tous les ennemis d'Israël qui essayent de boucher ce passage. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Et donc nous sommes là pour faire ce travail. Donc Yeridato shel Yosef le Mitzrayim, le premier qui descend en Égypte, c'est Yosef. Maintenant vous comprenez pourquoi c'est lui. Rappelez-vous dans la Kabbalah, à quelle sphère est identifié Yosef? Au Yesod. Le Yesod, c'est quelle partie du corps? C'est la bride. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes descendus en Égypte pour récupérer ce que Adam Arishon a perdu
par cet élément justement. Donc, moralité, celui qui doit arriver en premier en Égypte, c'est cet élément de Adam Arishon qu'on va appeler juste pour embrouiller un peu l'esprit, pour vous pousser à étudier le dimanche matin à la Yeshiva Zoom, Yosef. Je peux dire donc que Adam Arishon a fauté dans son Yosef. Vous êtes avec moi? Et donc c'est son Yosef qui va descendre en premier en Égypte pour récupérer tout ce qui a été perdu par Yosef, c'est-à-dire des étincelles. Donc quelle va être l'épreuve de Yosef pour justement gâcher cette Géoula? Ben, s'il tombe ou pas dans la faute avec la femme de Potiphar. Comme Yosef arrive à se retenir, eh bien la Géoula va pouvoir se faire. Si Chaz Veshalom il était tombé, ça aurait retardé et on aurait dû retrouver une autre forme de Yosef sous l'apparence d'un autre homme pour faire ce travail. Comprenez comment la Torah marche? Mais maintenant, quelque chose de très intéressant, c'est qu'au moment où Yosef descend en Égypte, en parallèle, la Torah nous raconte que quelqu'un d'autre descend, d'une autre manière, mais il descend. Yehuda. Rappelez-vous que c'est Yehuda qui était à la racine du problème. Donc il a vendu Yosef. Donc lui-même va subir un exil, mais d'une autre forme. C'est-à-dire que Yosef, lui, va descendre en exil en Égypte réellement, dans la matière, dans le pays, dans cette notion, alors qu'en parallèle, Yehuda va tomber lui-même, je vous cite le verset dans la Torah, va yered Yehuda me'echav. Yehuda est descendu de niveau par rapport à tous ses frères. Et donc, il y a deux descentes simultanées, celle de Yosef, celle de Yehuda. וירד יהודה מאחיו, ויש כאן סימן לשתי בחינות מרכזיות של הגלות. Et maintenant, il est très intéressant de voir qu'il y a là les deux notions essentielles de l'exil. Une sous la forme que la Torah nous raconte de la descente de Yosef en Égypte, et l'autre sous la forme de Yehuda qui descend dans un autre domaine, descend dans son intellect, dans ses sentiments, dans ses ressentis, dans ses valeurs psychologiques. Il a une chute. Il est en dépression. Alors maintenant, je vais m'adresser à ces deux descentes. D'abord, la descente de Yosef. Yeridat Yosef metaeret et anifina el torsibuche atarbuta enoshit. Si je résume en réalité qu'est-ce que c'est que la descente de Yosef en Égypte, eh bien, c'est la descente d'Israël dans les tourbillons des mentalités étrangères de l'humanité. Là où vous avez grandi. Vous avez grandi en France, les autres ont grandi en Belgique, les autres ont grandi je ne sais pas où. Eh bien, vous étiez dans les méandres, dans les turbulences d'une mentalité qui n'était pas la vôtre. Ça, c'est la descente de Yosef. Et donc, Yosef, il doit s'arranger à l'intérieur de toutes ces cultures, de ce bain de culture, pour retrouver sa propre identité, sa propre culture Israël. C'est difficile, hein? Quand Moshe va apparaître, la Torah nous dit qu'il est sorti pour aller voir ses frères. Et les Chachamim nous disent qu'il ne sait même pas à ce stade-là qui sont ses vrais frères. Moshe, hein? Pas du petit bonhomme du coin. Si Moshe Rabbeinu a une difficulté de retrouver son identité, c'est qu'il y a un problème. Donc l'exil est dangereux. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il était nécessaire, mais il est aussi nécessaire de savoir en sortir, de savoir garder son identité première. Parce que si tu ne sais pas tuer l'Égyptien qui est en toi, comme a fait Moshe, c'est pas qu'il a tué un Égyptien dans la rue.
eh bien, il ne pourra jamais retrouver Israël qui est en lui. Il fallait se débarrasser de l'un d'entre eux et le recouvrir de sable. Vaïtmeneu bachol. Il y a ici des notions très profondes, mes chers amis. C'est pas la Torah du rat des pâquerettes, tu racontes une histoire des enfants qui sont sortis d'Égypte, et machin, c'est sympathique. Faire attention à comment vous racontez cette histoire à vos enfants. Racontez-leur votre propre sortie, mais pas seulement la sortie de la France, la sortie de vos problèmes. Comment est-ce que vous avez surmonté les difficultés de votre vie? Ça devient intéressant à Pessah, à table. Vous savez, papa, il n'était pas très, très, très bien au départ. Maman, elle avait beaucoup de difficultés à faire un, deux, trois. Et après un grand travail, elle s'est tirée d'affaire. Ça, c'est beaucoup plus intéressant pour un enfant. Il va grandir avec ça. Mais chaque année, tu lui racontes que les enfants d'Israël étaient en Égypte et qu'ils sont sortis. Au bout de 18 ans, il va te dire, papa, il y en a marre, allez, accélère un petit peu, on a faim. Mais oui. Deuxième descente, celle de Yehuda. Yeridat Yehuda. Je vous ai dit que c'est une descente simultanée. Ça veut dire qu'il y a deux descentes en même temps. Celle du Yosef qui est en toi. Alors on va l'appeler code Yosef. Et l'autre code, il faut savoir décoder, Yehuda qui est en toi. C'est-à-dire qu'en même temps que tu es descendu en Égypte physiquement comme Yosef, eh bien il y a une descente Nefila et Nifre Chavaya Moussarit Varuchanit Shel Adam. Tu tombes dans une dégradation mentale, morale, de l'esprit de l'homme. C'est-à-dire, tu es complètement embrouillé, tu ne sais plus qui tu es, tu ne sais pas pourquoi tu es venu, tu ne sais pas où tu vas. Ça, c'est déjà au niveau intérieur. Donc, vous comprenez qu'il y a deux exils simultanés, desquels il faut sortir par deux géoulotes simultanées. J'espère que vous me suivez, hein. Et donc, il y a ici Shteyeridot, deux chutes, deux descentes, Na'asu Makbil qui ont été réalisées simultanément, parallèlement l'une à l'autre. Une, elle s'appelle Yosef, qui descend physiquement en Égypte, et une qui s'appelle Yehuda, qui descend mentalement en Égypte, dans l'Égypte de son mental. Pas moins grave, hein? Ve'en mavlitot et ofi hamussar hauniversali shel Israël. Et tout cela, la Torah nous raconte pour mettre en relief quoi? Le caractère moral de l'universalisme d'Israël. Israël représente en fait la guérison de l'humanité, et au niveau mental et au niveau physique. Là, je vous rajoute une couche. Sortir d'Égypte, c'est guérir mentalement et physiquement. Non, c'est pas que pour Israël, puisque les nations du monde, elles ont aussi connaissance de la Torah. Elles parlent aussi de la sortie d'Israël d'exil d'Égypte. Ça veut dire qu'Israël donne ici une leçon universelle. Donc notre Torah n'est pas une Torah nationaliste seulement. Elle est au départ la Torah de la nation d'Israël, mais elle a un caractère universel, parce qu'elle doit parler au monde entier. Donc la sortie d'Égypte d'Israël, donc la résurrection d'Israël ou la libération d'Israël, c'est juste les prémices de la future libération de l'humanité tout entière. Donc nous sommes un modèle. On a fait ce qu'on appelle en hébreu un pilot. On a fait un essai avec le peuple d'Israël, on a pris un extrait tout petit dans une éprouvette. Cet extrait s'appelle Israël et ça a marché. Donc moralité, les médecins sont tous contents. L'humanité va sortir un jour de son Égypte, puisqu'il y a eu déjà un essai concluant. On appelle ça le printemps d'Israël. Aujourd'hui, il y a plein de printemps, hein. Tout le monde veut avoir des printemps arabes, des printemps machin. C'est nous le printemps. C'est pour ça qu'on appelle la fête de Pessah Chag HaAviv,
La fête du printemps, nous sommes le printemps. De quoi? De la libération. Du savoir qu'on peut se libérer de n'importe quelle prison dans ta vie, qu'elle soit psychique ou qu'elle soit physique. Et ces deux libérations sont simultanées. Tafkido shel Am HaKodesh. Donc, on comprend bien que nous ne sommes pas un peuple apparu dans l'histoire par hasard. Nous sommes le peuple de la sainteté du Saint, béni soit-il. Nous lui appartenons. Ça veut dire qu'il nous a créés pour lui. C'est lui sous la forme d'Israël. Incroyable. Et donc, quel est notre rôle puisque nous ne sommes pas un peuple qui s'appartient à lui-même? Ça ne veut rien dire, ça. Nous sommes le peuple de Dieu. Et donc, ça s'appelle Am Hashem, le peuple de Dieu. Am HaKodesh. D'ailleurs, quand vous dites, et je suis presque persuadé que vous vous trompez tous, parce que malheureusement, c'est le français, vous connaissez l'expression en hébreu Am HaNetzach Lo Mefached. Vous traduisez le peuple de l'éternité. Non, c'est le peuple qui appartient à l'éternel. C'est autre chose. Ha'am sheshayach lanetzach. Étant donné qu'on appartient à l'éternel lui-même, alors on n'a pas peur. Parce que nous, c'est lui. Et le Zohar dit une chose terrible. Kucha berichu, oraita ve Israël chad. Akadosh Baruch Hu, la Torah et Israël, c'est une seule et même chose. Maintenant, on va chercher et va étudier. C'est énorme, énorme. Et donc, notre rôle, étant donné que nous ne sommes pas un peuple parmi les autres, encore un peuple sur terre, pourquoi on en a besoin? Ben, nous sommes le peuple appartenant au divin. Alors, quel est notre rôle? Les hashiv et tazeut enoshit kula. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire ici. C'est de ramener à l'humanité tout entière sa propre identité. Ça sous-entend qu'à la fin des temps, les nations du monde vont être en perte d'identité. On le voit aujourd'hui. On le voit aujourd'hui. Je vous ai déjà dit que vous allez, vous, nous, on va être le musée de l'histoire humaine. Dans 70 ans, je ne sais pas qui restera dans le monde, ils viendront faire des visites en Israël pour voir ce que c'était un Français une fois. Donc ils iront chez Yonit, ils vont lui dire racontez-nous ce que c'était. Vous êtes la dernière. Nous sommes là pour ça, Rabotaï. On a en nous toutes les nations du monde en petit. C'est pour ça qu'on a fait l'essai avec nous et qu'il est concluant. Et donc on doit tout ramener à l'identité première. Donc Geulat Israël mi Mitzrayim hi Geulat haEnoshut. Sortir d'Égypte pour Israël, c'est pas sortir d'Égypte, c'est libérer l'humanité tout entière. Et c'est donc l'espoir et l'espérance messianique. Aujourd'hui, ceux qui ont peur de ça, ben, ils nous traitent de méchichistes. Et tu es quoi d'autre, s'il te plaît? Tu n'es rien d'autre que méchichiste. Tu es venu que pour ça, mon frère, ma sœur. Oui, ben oui, je suis méchichiste. C'est mon but dans le monde, c'est de libérer le monde. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau que ça? Ah, toi, méchichiste, ça veut dire directement, je sais pas moi, des grosses kippotes avec des péotes à jeter des pierres, des cailloux dans les montagnes. Je sais pas ce que tu imagines. C'est pas ça le messianisme. Nous sommes le peuple messianique, bien sûr. Donc, à Géoula ma'anika et chashivut agalut shekadmala. Donc, toute la Géoula va donner rétroactivement l'importance de la galoute qui lui a précédé.
Donc ne jetez jamais la pierre sur l'exil dans lequel vous étiez. Jamais. Mais dites à vos frères qui n'ont plus rien à faire là-bas. Mais vous, vous avez gagné beaucoup de choses. Vous êtes riche de tout ce que vous avez acquis durant votre passage là-bas. עצם העובדה שהגלות לא מסתיימת באובדן מוחלט של זהותו של הגולה בה, la preuve que le peuple d'Israël ne s'est pas éteint et disparu dans tous les exils, c'est une preuve. On a des milliers d'exemples. C'est une preuve. Le peuple d'Israël est encore vivant alors qu'il a passé tout ce qu'il a passé. Eh bien, ça vient prouver qu'en réalité, c'est un appareil qui façonne et qui prépare la Géoula. C'est comme ça qu'il faut voir l'exil. Donc en réalité, ce sont deux côtés d'une seule pièce. Face et pile. Voilà. Pile, c'est la galoute. Face, c'est quand tu es face à face avec Akadosh Baruch Hu, la terre d'Israël. Donc, où tu es un pile, un éléphant, ou face, tu es face à la Kdusha. C'est tout. Mina galut ou mina geoula yacha. Donc, je dois prendre les deux notions ensemble. C'est pour ça que le Maharal de Prague, quand il parle d'un degré, il dit qu'il faut comprendre son inverse. Sans le blanc, tu ne comprends pas le noir. Sans le noir, tu ne comprends pas le blanc. Sans l'exil, tu ne comprends pas la Géoula. Et si tu veux savoir ce que c'est que l'exil, eh bien c'est l'antithèse de la Géoula. Et si tu veux savoir ce que c'est la Géoula, eh bien c'est l'antithèse de l'exil. Et donc tu dois savoir les deux, tu dois étudier les deux. Pourquoi lorsque les sages nous disent que bientôt on va reformer le Sanhedrin? Vous le savez, ça fait partie des éléments. Pourquoi ceux qui vont former le Sanhedrin doivent être spécialistes dans tous les halakhot de sorcellerie? Moi, j'ai besoin de savoir la sorcellerie, étudier la sorcellerie. Ben, c'est comme ça que tu peux découvrir la lumière. Et donc, ceux qui ne savent pas tous les secrets de la sorcellerie ne pourront jamais faire partie du Sanhedrin. Incroyable, ça. Comprenez le travail que nous devons faire. Donc, il y a un élément fondateur, exceptionnel, primordial, qui fait mettre en relief tout le but même divin et tout le programme de toute la création. Tout ça, c'est inscrit à l'intérieur de ta petite escapade à Cannes, voilà, qui a duré 20 ans, en Belgique, Molenbeek. C'est encore très difficile là-bas à sortir les éléments, mais plein d'étincelles se trouvent. Mais ça y est, c'est fini. Il faut savoir aussi dire stop. Il faut savoir se sevrer. Tu vas pas rester avec la sucette toute ta vie. À un moment donné, toi-même, tu te dis, mais ça y est, quoi, j'ai dépassé le stade. Je suis monté de classe. Pourquoi tu maintiens l'exil? Tu es malade. Tu crois que c'est ad vitam aeternam? Qu'est-ce que tu fais encore là-bas? Tu comprends pas que tout ton passage, c'était pour en sortir et récupérer toutes les étincelles? Oui, mais c'est plus facile. Ben oui, c'est plus facile. Si je reviens à l'exemple de la maladie, c'est sympathique presque. Quand tu es malade, les gens viennent te voir, ton mari te fait du thé, il t'amène à manger au lit. Mais c'est exactement l'exil, tout est facile. Mais t'es un grand malade. Tu t'en rends même pas compte. T'as presque envie de rester là-dedans. Tu as du mal à revenir à la vie. C'est comme ceux qui sont en prison. Ils veulent pas sortir. C'était tranquille.
Tous les matins, à la même heure, on se réveille, un petit peu de gym, petit déjeuner. Tu te rends compte ce que c'est que sortir de prison? Mais arrête, qu'est-ce que je vais faire dans la vie? C'est tranquille, la prison. On mange cachère en plus. Rabotaï, il faut faire attention. Attention à tout ça. C'est nous, cette histoire. Vous voulez qu'on arrête et qu'on pose des questions ou David décide autrement? David, suis ce que vous dites, Arabe. Je pense que vous avez compris l'essentiel du message et je vous invite à poser des questions si vous en avez. Alors, il y a plein de questions dans le chat. J'invite les élèves à lever la main s'ils ont une question. On leur cède la parole. Question, en attendant dans le chat, question de Youssef Tayeb. Que sont les 10 tribus égarées? Les 10 tribus égarées, ce sont des éléments donc qui font partie du peuple d'Israël. Par exemple, au Japon. Vous savez que les Japonais, il y a 2700 ans, ce sont des Israéliens qui vivaient en Israël, pas des Juifs, des Israéliens qui ont émigré au Japon et qui ont formé toute la religion shinto. D'ailleurs, ils ont les mêmes rites, sans le savoir. Et l'enseignement de leur Torah s'appelle Moria-san, le mont Moria. Incroyable. Et les samouraïs, ce sont les gardiens du temple, les shomrim, samouraïs, shomrai. Eh bien, tous ces éléments, tous ces tribus, un jour reconnaîtront leur identité Israël et reviendront. Question de iPhone. Après, je laisserai la parole à Richard. Shalom, Rav, et merci pour nous avoir aidé ces délices dans la paracha de cette semaine. Hachem dit à Yaakov de ne pas avoir peur car il descendra avec lui en Égypte et remontera avec lui après la mort de Yaakov. Mais c'est tout Hachem entier, entre guillemets tous les noms, et rien n'est resté à l'endroit de Even Ashtia. Even Ashtia, je voudrais. Non. Me'olam lo zaza shchina mikotel ha'ma'aravi. La Shrina n'a jamais quitté l'endroit du kotel, c'est-à-dire l'endroit de Even Ashtia et toute la place. Seulement, il y a une autre partie. C'est la partie, en fait, femelle qui va sortir de la Shrina. Et la partie masculine, ça c'est déjà de la Kabbalah, qui va rester en terre d'Israël. Et c'est le jour où la partie femelle va revenir pour rejoindre la partie mâle que va se dévoiler l'unité divine sur le monde entier. Et donc, lorsque Yaakov descend, c'est la partie féminine qui l'accompagne. Question de Richard. Oui, bonjour Rav. Bonjour. Euh, en vous écoutant et en ayant écouté Rav Sigura il y a quelques jours, je ne peux pas m'empêcher de faire un petit parallèle phonétique entre Vayechi, la paracha d'aujourd'hui, et Vayehi, ce qui nous a été enseigné sur l'intérêt du Vav à Hippour. Et là, donc, on voit bien que le futur participe du passé, sans jeu de mots français, et que le passé vient soutenir la projection dans le futur et promettre un autre passé qui sera lui-même un autre futur. Enfin, on n'en sort pas. Si, on s'en sort, Oui, puisque on en sort à justement, la fin, oui. ceux qui sont capables de voir l'avenir, c'est parce qu'ils sont capables de voir le passé. C'est-à-dire, étant donné que nous sommes le peuple de la prophétie vient du passé pour nous indiquer le futur. C'est-à-dire, au contraire de toutes les nations qui ne sont que dans un présent qui passe, nous embrassons toute la notion de temps qui est au-delà du temps. C'est pour ça que nous sommes tout le temps dans cette optique de Géoula et que nous sommes toujours optimistes. Les nations sont pessimistes. Elles n'ont pas de lendemain. Même si elles se libèrent de quelque chose, elles n'ont pas où aller. Et Nous, nous donc savons où nous allons. et donc le et vient remplacer le chet. Alors, dans le Vayehi, c'est rester dans le passé. C'est pour ça que c'est la Tsar. C'est-à-dire que le Yehi, qui est un futur, tu l'as ramené au passé. Alors que Vehaya, si je vais dans le même genre d'idée, Haya, c'est le passé, et tu en fais un futur. Vehaya, ce sera. Là, tu es dans la bonne direction. On ne repart pas vers le passé, on se sert du passé pour voir le futur. Merci.
Question 2, Jonathan Clarès. Shalom, Rav Yoel. Bonjour Allô? à tous. Je voulais juste faire deux contributions très rapides pour renforcer votre discours, parce qu'il y a des choses qui ont été vécues, notamment hier, c'est incroyable. En sortant de la synagogue que je fréquente à Paris, il y a une petite boutique qui est tenue par une japonaise. Et c'était pas du tout l'objet de mon intervention aujourd'hui. Et en fait, elle a des petits paniers dans son magasin pour mettre des petits objets faits main. Et ces paniers sont tissés comme des Magen David. C'est un tressage, c'est des Magen. Et du coup, c'est ce qui a fait que je suis rentré dans cette boutique. Et du coup, je lui ai fait voir mes écrits par rapport à la Magen David et par rapport à vos cours et ceux du Rav Cherki et de tous les rabbinim qui vous précèdent. Et en fait, on a parlé de lumière et d'unité. Cette personne-là, hier, s'est mise littéralement à pleurer. À pleurer. C'était incroyable, incroyable ce qui s'est passé hier. Et donc, du coup, on est resté en contact, bien évidemment. Et pour renforcer ce que vous disiez aujourd'hui par rapport finalement à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à la Sina que je fréquente, il y a énormément, après le kidouche, de discussions où c'est du marasme ambiant. Et lorsqu'on a pris l'alcool de figue, ça ne fait que se décupler. Et hier, ce que j'ai fait, j'ai dit, bah, puisqu'on est dans le marasme, je vais expliquer à travers mon regard et mes oreilles et mes sens que je vis au quotidien pour dégrader un peu plus finalement ce constat. Et ce que j'ai dit, je dis, mais maintenant, j'ai dit où on peut parfaire le monde, ou alors on continue à supporter cette souffrance qui est issue du mal. Je dis, ou alors on parfaire le monde. Et je dis, ça passe par peut-être faire les valises et aller manger une bonne kaïla. Ça a réinitialisé tout le monde. On m'a tapé dans la main. C'était extraordinaire, extraordinaire. Et merci, merci parce que c'est une mine de diamants aujourd'hui, ce que vous nous donnez. Toda, Toda Rabba. Merci beaucoup. Alors, Merci. Très question touché. 2, Yosef. Très touché. Merci. Bonjour là, Bonjour. comme vous avez dit, mais aujourd'hui, dans ce monde, on a la possibilité de sortir de son galoute, Tout de à ses fait. frontières, ou bien en retournant en Israël, si on est en Israël, et en sortant de nos frontières. Mais si on fait la comparaison que notre âme aussi, il est dans un galoute quand il descend dans ce monde. Tout à Mais, fait. mais à la fin, il y a une séparation de la matière et de, De de, l'esprit. de l'esprit, mais c'est pas le target. Le target, c'est d'être ensemble et de sortir de Galoute. Tout à fait. Tout à Et fait. pourquoi il se termine comme ça? Tout simplement parce que à la fin des temps, la terre d'Israël va se répandre et va devenir en fait le monde entier. Donc il y aura plus de notion d'exil. Ça veut dire que l'unité en fait va se répandre sur tout le pluriel qui était des détails, des détails, des détails où tu perds en réalité le tout. Comme disait tout à l'heure Jonathan, pourquoi ils partent dans un marasme? Parce qu'ils voient des détails, ils ne comprennent pas le cheminement complet. Ils n'ont pas l'image globale de ce qui est en train de se passer. Alors quand tu tombes dans le détail, alors lui il m'a fait mal, l'autre il a fait truc, l'autre il a fait ci, mais tu ne peux pas voir l'image globale, donc tu ne peux pas parler de Géoula. La Géoula, c'est quand on arrête de voir des détails et qu'on commence à voir le tout. Mais ce ne sera pas dans ce monde-ci, ce sera Oui, ce sera dans dans ce le Techiyat monde-ci. Amitim. Ben oui, Pourquoi mais c'est dans ce monde-ci. Je Ah, peux bon. vous dire d'une autre manière que Triatametim, la résurrection des morts, c'est ce que vous avez fait quand vous êtes monté en Israël. C'est une façon de résurrection des morts, c'est pas moi qui le dis, c'est le prophète Ézéchiel au chapitre 37. Regardez là-bas. Ceux qui montent en Israël s'appellent des morts ressuscités. C'était l'Aftaradi, hein. Merci. Question de Rabin Messan. Darava Kevodorarav pour ces révélations. Daraba. Oui, je suis en train de lire le deuxième verset de la Torah que vous avez cité, où on nous dit Roi Elohim Meraripet al Penehamaim. Ok. Et de Meraripet, nous avons le même, le Tav qui fait Mout, quoi, qui fait la mort. Okay? Mettre à part. Voilà, donc si l'esprit plane au-dessus de l'eau, est-ce que cette eau, d'accord, pour la résurrection représente la mort et Non. que je vais jusqu'au bout, puisque les intercesseurs sont tombés, d'accord, à partir de là aussi, à part les 280 intercesseurs qu'il fallait récupérer dans les îles que nous sommes.
Tout à fait. Et Alors, mettre à part. Merachefet, c'est planer. voilà, C'est pas planer, c'est une traduction en c'est français. traduit. Oui, Mais en hébreu, vous avez raison, c'est mettre à part. C'est toutes oui, les étincelles qui sont dans un état de mort oui, là. relever Qui sont dans l'eau. L'eau représente dans l'eau. absolument l'intercène. Exactement. C'est Tout pour à que fait. si l'esprit était dans l'eau, c'est la Tout à vie. fait. Mais Tout là, à on voit fait. que l'esprit est au-dessus de l'eau. C'est là ma lecture. Alors, Que l'esprit est en réalité à l'intérieur de à l'eau. l'intérieur de l'eau. Oh là, il est au-dessus de l'eau. Donc, Là, c'était juste au-dessus de l'eau. C'est pour ça que c'était tohu-bohu. voilà. Donc, voilà, c'est la théorie qui est là en ce moment-là. Bon, Tout à il y a fait. une deuxième question, mais si David me le permettrait, je vous poserai après. Bientôt, il y a Merci. beaucoup de questions. Dieu bénisse. Question de Dany. Merci beaucoup, Toudaraba. Merci. Merci. Joël, Merci. Shabbat Tov. Shalom, Quand tu Denis. parles, quand tu parles de sortie d'exil, évidemment, on imagine quelque chose qui se fait sans à-coup, mais il faut comprendre ça, j'imagine, comme des tentatives, sans cesse, des tentatives de sortie d'exil. Est-ce que ma question, elle est que chaque tentative est un succès en soi, même si on n'est pas sorti d'exil encore? Tu as tout Comment compris. ça se passe? Tu as tout compris. Chaque tentative n'est pas une tentative. Je ne suis pas d'accord avec ce mot. C'est une sortie d'un petit degré. Ce n'est pas une tentative, parce que qui dit tentative dit possibilité d'échouer. Non. Chaque sortie d'Égypte, par étape, chaque fois que tu entends quelque chose, ne serait-ce que tu viens de comprendre quelque chose maintenant dans le cours d'aujourd'hui, c'est une sortie d'Égypte. Sortie d'exil. Et D'accord. c'est pour ça que la Géoula se fait petit à petit et non pas d'une seule, pas de la nuit au lumière. D'accord, d'accord. Merci. Demande aux élèves de fermer les micros s'ils n'ont pas de questions et de l'allumer que quand on leur laisse la parole. Question de David Ben Arouche. Shabbat Avraham. Alors, Si j'ai bien compris, quand on dit l'Ishuatecha Kiliti Hashem, on espère la rédemption de Hashem lui-même. Et pour qu'il y ait une relation de Hadadiout, de réciprocité, est-ce que Hashem dit à un moment les Geulatecha Kiliti Israël? magnifique, magnifique, c'est exactement ça. Akadosh Baruch Hu dit que Israël lui-même lui souhaite notre libération et nous souhaitons la sienne. Et en réalité, l'une est imbriquée dans l'autre. Et donc c'est pour ça qu'il y a marqué Israël Am Nosha Badonai. Va voir le verset qui veut dire c'est un peuple qui sera libéré parce qu'il est libéré et en train de libérer Dieu. Donc il est libéré en même temps. Question Merci, Rav. de Yael Ilouz. Yael. Merci beaucoup, Raph, pour ce bon cours, hein. Et je voulais vous poser une question par rapport à la descente de Yosef et la descente de Yehuda. Vous n'avez pas explicité la descente de Yehuda par rapport à ses frères. C'est à quel moment? Est-ce que c'est... Parce que justement, dans la paracha qu'on a eue, Je l'ai il est dit. pas descendu, il est monté. Non, non, non. Ça, c'est dans la paracha d'aujourd'hui quand il vient pour reconnaître son erreur. Mais au moment où il a vendu Yosef et qu'il revienne chez le père Yaakov sans Yosef en lui montrant la tunique remplie de sang, le texte de la Torah là-bas dit Vayered Yehuda me'echav. Yehuda est descendu de niveau et d'ailleurs il est tellement descendu qu'il n'était plus considéré comme presque rien du tout, à tel point que Yaakov va lui donner un tout petit peu de baume au cœur quand tu lui dis va en Égypte pour préparer la future yeshiva dans laquelle on va étudier. Alors que c'est pas à lui d'aller préparer cette yeshiva, c'est à Lévi, parce que c'est Lévi qui enseigne la Torah. Mais c'est juste pour redonner un kavod à Yehuda, parce qu'il est en train de reconnaître son erreur de départ. Mais il s'est rattrapé après. Après, on a Mashiach C'est ce que je dis. Une David. fois reconnu, une fois reconnaître l'erreur de ne pas vendre Yosef et Yosef de se séparer des frères, quand il y a la réunification des deux, comme on a lu dans Ézéchiel, hier dans la Haftara, ils seront une seule force dans ta main. Question de Hannah. C'était surtout une réflexion sur ce que vous avez dit, qu'en fait, un jour, on sera le musée de l'humanité. Alors, je voulais dire que ça avait déjà commencé, puisque toutes les nations viennent voir le Bauhaus, qui était en fait quelque chose qui était en Allemagne et qui n'existe plus du tout en Allemagne.
que les touristes viennent aussi voir les kibboutz. C'était le socialisme qu'il y avait en Russie et que ça va continuer. Bezrat Hashem. Voilà. Donc, gardez bien le français parce que vous serez les derniers à en parler. Question de Evelyne Garibaldi, Bechavod. Oui, bonjour. Ma question est peut-être un peu trop personnelle, alors vous allez m'arrêter si cela est. C'est par rapport à un rêve que j'ai fait cette nuit où c'était un livre. Derrière un livre, il y avait des écritures dont ces textes étaient des phrases de sages, de sagesse, dans lesquelles... Et Evelyne, je suis désolé, je vous coupe. Evelyne, C'est David. avec le Rav. C'est David. Prenez un rendez-vous avec le Rav pour poser votre question. Si c'est un rêve, il vaut mieux que ce soit personnel la réponse et que ce soit pas public. Voilà. Question de Aaron. Yosef, ça te fait rire? Question de Aaron. Yoel. Et Ok, si, ça va. quand Yosef se révèle à ses frères et qu'ils veulent, en les rassurant en disant que c'est pas eux qui l'ont vendu, mais en fait, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, a priori, ils ont bien fait ce qu'ils ont fait. Comment on peut expliquer alors que tous les frères reviennent à Sarah de Malchut, à Rogué Malchut, ils reviennent en incarnation? Si c'était la volonté de Dieu qui vend Yosef en Égypte. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a marqué qu'il est Michria Shelachani. C'est-à-dire, vous avez fait quelque chose de mal. Mais Dieu a utilisé votre action pour faire quelque chose de bien. C'est pas qu'il voulait ça. Attention, c'est une grande nuance que beaucoup de francophones font un amalgame entre ce qui se passe dans l'histoire et ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas qu'il y ait des voleurs, Dieu ne veut pas qu'il y ait des violeurs, mais une fois que la chose a été faite, Dieu va utiliser l'événement en question pour créer une Géoula. Exact. Dernière question de Rabbin Messan. Oui. Todarava, Kevodarav. Rabbin Messan. Oui, excusez-moi. Il me semble que dans Osorat Chaim, j'aurais lu que Israël, en fait, ne fait pas partie d'Adam Arishon, quoi. Il fait partie du Yosher du cave, quoi. Et parce qu'il y a en fait deux niveaux. Il y a les Igoulim qui sont le Nefesh et le Yosher qui est le cave. D'accord? Qui est la Roar. Mais il me semble que Israël plutôt fait partie du Yosher. Et en ce moment, bien avant la création même d'Adam Arishon, Yaakov déjà demande à enlever les étincelles qui sont tombées. Okay. Alors là, c'est des notions de Kabbalah, je ne veux pas embrouiller tout le monde, mais si vous voulez m'écrire, je vous envoie la réponse sur le mail. Merci beaucoup. Dernière question de Zacharie. Shalom, c'est par rapport à Géoula, Yeshua et Pédout. Okay. Quelle est la différence entre les trois? Parce que j'ai compris que Géoula, c'est du point de vue humain, donc matériel. Yeshua, c'est de Dieu, donc on peut dire spirituel. Et Pédout, c'est quoi dans ce cas-là? Pédout, c'est un rachat, pidion, comme le pidion nefesh, pidion aben. C'est un rachat, c'est-à-dire qu'on va racheter en fait la neshama qui est sortie du corps. En exil, la neshama n'est pas dans le corps, donc il faut faire un pidion nefesh, il faut racheter. Donc c'est aussi une forme de Géoula. Quand vous avez un problème, vous faites un pidion nefesh, on ramène la neshama dans votre corps. Toda rabba. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.